Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner le rituel de la bouteille de Saint-Expédite qui va vous permettre de vous connecter à lui dans un premier temps et à votre désir dans un second temps. Alors cette bouteille, comme toutes les bouteilles magiques, sont très puissantes parce qu'elles vont véhiculer justement beaucoup d'énergie au niveau des plantes, au niveau des huiles, au niveau des prières également. Alors pour ce rituel, vous allez avoir besoin d'une bouteille rouge, de couleur rouge. Alors si vous n'avez pas de bouteille de couleur rouge, vous pouvez très bien peindre une bouteille avec de la peinture rouge. D'accord ? Vous allez avoir besoin de l'image Saint-Expédite que vous allez coller sur la bouteille, ainsi que l'image de Notre-Dame de Guadeloupe que vous allez coller également sur la bouteille. Vous allez inscrire sur la bouteille le mot Odie, H-O-D-I-E, d'accord ? Et vous allez aussi avoir besoin d'une croix que vous allez mettre attachée autour de la bouteille. Et donc cette croix va devoir venir sur l'image Saint-Expédite comme ceci, d'accord ? Vous allez la faire pendre de façon à ce qu'elle vienne contre l'image de Saint-Expédite. Vous allez avoir besoin d'une assiette, ou une assiette rouge, de l'eau, donc de l'image Saint-Expédite, la statue, une bougie rouge, 7 épingles aussi, une pétition, 7 plantes, des plumes de corbeaux noirs ou des plumes d'oiseaux noirs. Vous pouvez aussi, hein. Si vous n'avez pas de corbeaux noirs, prenez des plumes noires d'oiseaux noirs, c'est pareil. Vous allez avoir besoin de pierres rouges également, alors du jaspe rouge ou du renard, suivant ce que vous avez, du sable magnétique, du rhum blanc qui va servir de liant pour tous les ingrédients, et de l'huile Saint-Expédite également. Alors pour commencer ce rituel, vous allez d'abord purifier cette bouteille. On va la purifier avec de l'eau de mer, intérieure, extérieure, ou de l'eau de Floride, et vous allez la consacrer. Ensuite, vous allez coller les images, écrire le nom Odie, et vous allez commencer à y mettre tous les ingrédients. Alors, les 7 plantes que je vous propose, que vous pouvez aussi substituer à d'autres plantes suivant votre domaine, hein. Alors, je vais vous donner les plantes. De la lavande, de la cannelle, de l'écorce de chêne, des pétales de rose rouge, de la potentille, de la rue et de l'hysope. Et donc vous allez mettre dans la bouteille, d'abord vous allez faire votre pétition, vous allez purifier la bouteille, faire votre pétition, vous allez écrire exactement sur la pétition ce que vous souhaitez. Je vous conseille de la réécrire à côté pour pouvoir vous en souvenir lorsque vous ferez la prière, parce qu'il faut que vous disiez exactement les mêmes mots qui seront sur la pétition. Alors une fois que vous avez fini la pétition, vous allez mettre les 5 points d'huile sur la pétition. Vous pouvez y déposer également une charge, des cheveux, des ongles, vos appartenants, de façon à être encore plus relié à l'énergie de votre demande. Vous allez plier la pétition et vous allez la disposer au fond de la bouteille. Ensuite, vous allez déposer les plumes, la plume. Vous pouvez en prendre qu'une seule, de plume. La plume noire. Vous allez y mettre chaque plante en les éveillant, hein, parce qu'il faut vraiment éveiller le pouvoir des plantes en les nommant. N'oubliez pas, les mots de pouvoir sont très importants. Vous allez nommer chaque plante et lui demander de vous apporter ce dont pourquoi elles sont utilisées. D'accord ? Très important. Vous avez mis toutes les plantes dedans. Vous allez déposer un petit peu aussi d'huile de Saint-Expédite à l'intérieur. Les pierres également. Vous allez mettre les pierres à l'intérieur. Le sable magnétique, vous allez en mettre aussi. Et une fois que vous avez tout mis à l'intérieur, vous allez lier le tout avec le rhum blanc. Vous allez remplir la bouteille avec le rhum blanc.
pas rempli, rempli complètement. Vous allez remplir aux 3/4 parce que, souvenez-vous, les esprits ont besoin d'espace. Donc, une fois que vous avez rempli avec le rhum blanc, vous pouvez commencer le rituel. Vous allez prendre les 7 aiguilles, comme dans les autres bouteilles. Vous allez les faire tremper dans le liant de la bouteille un jour avant. Et vous allez magnétiser les aiguilles. Ensuite, vous allez mettre ces aiguilles vous allez les planter sur la bougie. Et vous allez commencer le rituel un jeudi. L'autel Saint-Expédite sera disposé différemment. Donc, vous allez disposer la bouteille au fond, en haut de l'autel, au fond. En bas à droite, vous allez mettre la statue ou l'image Saint-Expédite. Et à gauche, vous allez mettre le verre d'eau. Et vous allez commencer le rituel de cette façon-là. Vous allez disposer de cette façon-là la bouteille, le verre et la statue pendant tout le temps du rituel, c'est-à-dire pendant 7 jours. Et tous les jours, vous allez venir sur la bougie jusqu'à ce que l'aiguille soit tombée. Fermez votre rituel et ensuite vous revenez le lendemain et ainsi de suite pendant 7 jours. Et donc vous allez ouvrir donc votre rituel et vous allez dire devant la bougie: notre cher martyr et protecteur Saint-Expédite, toi qui sais ce qui est nécessaire et urgent, je te prie d'intercéder auprès de la Sainte Trinité et que par ta grâce, ma demande soit accordée. Et vous allez énumérer votre demande exactement comme vous l'avez écrite sur la pétition. Et ensuite, vous allez dire: puissais-je recevoir tes bénédictions et tes faveurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et une fois que c'est terminé, vous fermez le rituel et vous revenez donc le lendemain pendant 7 jours. Donc vous allez disposer la bougie comme ceci, d'accord? De façon à vraiment mettre la puissance maximum d'énergie dans la bouteille. Une fois que vous avez terminé le rituel, vous fermez la bouteille comme ceci et vous ne l'ouvrez plus, d'accord? Et ensuite vous allez venir une fois par mois, si vous le désirez, pour éveiller la magie de la bouteille, déposer une bougie dessus et puis venir éveiller sa magie. Mais vous allez laisser cette bouteille sur l'autel de Saint-Expédite non stop. C'est la bouteille de l'autel, elle ne devra jamais quitter l'autel. Une fois que vous êtes exaucé, bien évidemment, vous allez remercier Saint-Expédite, vous allez lui faire les offrandes que vous lui avez promis, si vous avez promis des offrandes, et ne tardez surtout pas à le remercier ou à parler de lui. Car, comme je vous le dis, Saint-Expédite donne, mais il reprend aussi. D'accord ? Voilà pour cette magie de bouteilles qui sont très très puissantes. J'en ai testé quelques-unes et croyez-moi, elles sont très très puissantes et elles sont très efficaces aussi. Alors pour Saint-Expédite, moi je vous transmets en fait tout ce que Saint-Expédite peut faire pour moi. C'est un saint vraiment très puissant qui accorde vraiment très rapidement et très facilement. S'il n'accorde pas, c'est que il faut se poser les bonnes questions. S'il n'accorde pas, c'est que ce n'est pas le moment pour vous. Comme tout rituel, si on n'accorde pas, si on ne vous accorde pas, c'est que ce n'est pas le moment pour vous, ou c'est que vous peut-être retenez trop, vous retenez trop les énergies par rapport à votre manque de lâcher prise. Parce que quand on fait un rituel, il faut absolument, comme je le répète toujours, lâcher prise, ne plus y penser. Parce que lorsque moi je décoche une flèche vers une cible,
et que vous de votre côté par exemple vous êtes là à toujours y penser, à savoir où est la flèche et qu'est-ce qu'elle devient et elle va-t-elle atteindre sa cible, cela ne fait que retarder les choses, cela ne fait que ralentir les choses et vous retenez les énergies. Et ça c'est pareil vraiment pour tout. Donc évitez vraiment d'y penser trop, d'être trop focus sur vos rituels. Lorsque vous les avez terminés, oubliez-les, d'accord? C'est important, c'est très important pour avoir un résultat vraiment rapide et un résultat positif. Voilà pour cette bouteille qui j'espère vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. J'ai beaucoup d'autres techniques qui vont vraiment intéresser quelques-uns par rapport à la purification. Alors, pour cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.